Au cœur du royaume d'Abomey, les tambours résonnaient autrefois pour annoncer la gloire, la guerre et la paix. Ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent raconte l'histoire d'un peuple fier, celle du Dahomey, terre d'honneur et de courage. Et parmi tous ces rois, un nom brise encore comme une flamme indomptable. Béhanzin, le roi qui osa défier la France, le roi qui refusa de plier genoux devant l'Empire. Voici son histoire. Une histoire de résistance, de dignité et d'amour pour la liberté. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Le royaume du Dahomey dans l'actuel Bénin est l'un des plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Une société hiérarchisée, organisée, fière de ses traditions et de sa souveraineté. À sa tête, le roi Glélé, un souverain respecté, gardien de l'équilibre entre les dieux et les hommes. Ô Dahomey, terre des ancêtres, tes guerriers se dressent comme des flammes, tes reines combattent comme des lionnes, ton roi parle et le tonnerre répond. Le Dahomey possédait une armée redoutée. Parmi ses forces les plus célèbres, les Amazones du Dahomey, un corps d'élite exclusivement féminin. Armée de machettes, de fusils et d'un courage sans limite, elle protégeait le royaume corps et âme. Le Dahomey était une nation forte, avec une diplomatie complexe et une organisation politique digne des plus grands royaumes du monde. Ce n'était pas une tribu primitive, mais une puissance établie. Mais au-delà de ces murailles, un autre monde bougeait. L'Europe, avide de conquêtes, avançait pas à pas sur les côtes africaines. Les missionnaires, les commerçants, les soldats. Tous portèrent la promesse d'une civilisation qui allait bouleverser le destin du continent. En 1889, le roi Glélé s'éteint. Son fils, le prince Kondo, est choisi pour lui succéder. Il prend le nom de règne Béhanzin, l'œuf du monde, symbole de vie, de création et d'éternité. Le nouveau roi hérite d'un trône fragile. Les Français convoitent déjà le port stratégique de Cotonou et veulent imposer leurs traités commerciaux. Béhanzin, lui, refuse toute soumission. Majesté, les Blancs veulent signer un traité d'amitié. L'amitié avec ceux qui envoient des canons? Non, le Dahomey ne se vend pas, ne se donne pas. Il se défend. Dès ses premières années de règne, Béhanzin se montre intransigeant. Il ordonne la protection des frontières, renforce l'armée et promet de préserver la liberté du royaume face aux ambitions étrangères. Béhanzin n'était pas seulement un guerrier, il était poète, stratège et profondément spirituel. Il croyait que le pouvoir du roi venait du peuple et des ancêtres. « 1890. Les tensions atteignent leur paroxysme. La France réclame le contrôle total du territoire. Béhanzin refuse. La guerre éclate. Les Amazones marchent en tête. Leurs chants résonnent dans les plaines. À leur côté, les hommes du roi, déterminés à défendre chaque pouce de terre sacrée. Pas un pas en arrière, le Dahomey est vivant. Pendant plusieurs mois, les troupes du Dahomey résistent. Ils tendent des embuscades, détruisent les ponts, frappent la nuit. Face à eux, les soldats français, mieux armés, mais désorientés par la tactique du roi Béhanzin. La résistance de Béhanzin a surpris les officiers français. C'était une guerre de courage, mais aussi de symboles. Le roi voulait montrer que l'Afrique n'était pas une terre à conquérir sans combat. En 1892, le général Alfred Dodds reçoit l'ordre de prendre Abomey, la capitale. Les canons tonnent, les murailles tremblent. Mais Béhanzin ne cède pas. Je ne signerai jamais leur paix. Le Dahomey mourra debout. Votre courage est grand, mais inutile, Majesté. Ce qui est inutile aux hommes peut être éternel pour les dieux. En novembre 1892, Abomey tombe. Le palais royal brûle. Le roi se retire vers le nord, poursuivi mais jamais vaincu.
En 1894, Béhanzin est contraint de se rendre pour éviter davantage de massacres. Il est emmené, d'abord au Gabon, puis en Martinique. Là-bas, l'exilé royal vit dans la nostalgie de son royaume perdu. Je suis loin de ma terre, mais mon âme est avec mon peuple. Que mes enfants se souviennent, le Dahomey n'a pas été vaincu, il a été trahi par le canon et le mensonge. En Martinique, le roi vit simplement, entouré de sa famille. Il reçoit les visiteurs, dignement, sans haine ni soumission. En 1906, il est transféré à Blida, en Algérie. C'est là qu'il rend son dernier souffle, le 10 décembre 1906. L'arbre du Dahomey est tombé, mais ses racines sont profondes. Il reviendra dans la mémoire de ses enfants. Aujourd'hui encore, à Abomey, le nom de Béhanzin résonne. Dans les écoles, dans les chansons, dans les chœurs. Sa statue trône fièrement, symbole d'un peuple qui n'a jamais oublié. Béhanzin, pour nous, c'est la fierté. C'est la preuve que nos ancêtres ont résisté. Béhanzin n'a pas seulement combattu pour un royaume. Il a combattu pour une idée, celle de la liberté et de la dignité humaine. Son histoire est celle de tous les peuples qui refusent de plier. Le roi Béhanzin n'est plus, mais son esprit veille encore sur le Bénin, sur l'Afrique, sur tous ceux qui, un jour, devront dire non à l'injustice. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Roi Béhanzin.